La technologie continue de progresser à un rythme effréné. Les ordinateurs qui étaient avant de la taille d'une pièce entière sont maintenant des wearables qui tiennent dans notre pomme. Mais c'est pas parce qu'on peut porter un appareil qu'on devrait le faire. Voilà 10 exemples des pires wearables que vous voudriez vraiment pas porter. Numéro 10, le garçon virtuel. Une console de jeu portable qui a des graphiques 3D. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? En fait, tout. Sorti en 1995, le Virtual Boy de Nintendo a été présenté comme une vraie révolution dans le monde du jeu, en raison de l'utilisation de graphiques 3D au lieu de graphiques 2D traditionnels des autres consoles. Mais ça a été un échec pour plusieurs raisons. La plus évidente étant qu'il était trop lourd et volumineux. Mais la principale raison de son échec, c'est qu'il était dangereux à cause de son mauvais suivi des images et son utilisation prédominante de la couleur rouge, entraînant des migraines ou même des convulsions dans de rares cas, après un temps de jeu prolongé. En plus du prix élevé de 180 $, soit environ 300 $ actuels. Ces raisons ont conduit à la fin de sa commercialisation, 6 mois après sa sortie. Si ça a été un gros fail, le Virtual Boy a ouvert la voie à des appareils 3D et VR plus récents et de meilleure qualité, avec les problèmes de santé en moins. Numéro 9, le Logbar Ring. Le Logbar Ring était un wearable sorti en 2015 qui était conçu pour tout raccourcir, d'après ses créateurs. En faisant des gestes simples avec, vous pouvez faire des choses comme répondre à des appels ou envoyer des SMS pour payer vos factures en un instant. Mais cet appareil innovant s'est avéré être un raté, certaines personnes le qualifiant même de pire wearable jamais fabriqué. Ils ont levé près d'1 million de $ sur Kickstarter. Tout ça pour créer un appareil inutile. Déjà, la bague est grande. C'est comme porter un gros écrou en métal au doigt. Mais ce qui en fait le pire, c'est le fait qu'il est peu pratique à utiliser. Non seulement, vous devez toujours ouvrir l'application qui l'accompagne, ce qui épuise votre batterie, mais l'appli ne fonctionne que 5 à 10% du temps. Ainsi, vous passez plus de temps à essayer de faire reconnaître vos gestes que si vous utilisiez votre téléphone normalement. Bref, le Logbar est vraiment pas l'anneau de pouvoir pour les gouverner tous. Numéro 8, le pantalon clavier, la belle et le geek. En 2012, quelqu'un s'est dit qu'il serait malin de concevoir un pantalon avec un clavier sans fil, une souris et un petit haut-parleur intégré. Si l'idée est sympa, le mix technologie et mode est souvent synonyme de catastrophe. Le pantalon est plutôt cool, mais le placement du clavier dedans est un peu, disons, rébutant. Personne de sensé ne voudrait être vu en public en train de taper sur un clavier placé directement sur son entrejambe. Un autre problème, c'est qu'il coûte 400 $. Et c'est qu'une estimation. Aïe. Ensuite, il y a la question de devoir le laver sans détruire toute l'électronique qu'il y a dedans. Voilà un conseil. Achetez plutôt un pantalon et un ensemble de claviers et souris sans fil. C'est moins cher et vous aurez quand même l'air beaucoup moins stupide. Numéro 7, le Xybernote Poma. Avant Google Glass, il y avait le Xybernote Poma, un wearable sorti en 2002 qui permettait aux utilisateurs de faire des tâches informatiques tout en étant en déplacement. Ce serait révolutionnaire s'il n'y avait pas eu un problème flagrant. Vous deviez emporter avec vous un certain nombre d'appareils pour qu'ils fonctionnent correctement. Il fallait avoir un visiocasque, une souris optique, un clavier portable et un boîtier avec la RAM, un processeur et disque dur. Pas très portable tout ça. Et en plus, il était plus lent qu'un ordinateur normal. Donc, vous pouviez pas faire des tâches complexes avec. Son prix élevé de 1500 $ a fini de l'achever, vu que toute personne raisonnable préférerait acheter un ordinateur portable avec de bien meilleures performances. Mais si vous aimez la vie de cyborg et trébucher sur des fils en travaillant, alors ce gadget pourrait être pour vous. Numéro 6, les montres connectées Kreyos et Neptune Pine. Les montres connectées sont de super appareils, mais elles n'ont pas toujours été aussi raffinées que des produits comme l'iWatch. La Kreyos Smartwatch, par exemple, a été présentée par ses créateurs en 2013 comme la montre connectée la plus avancée, grâce à son contrôle vocal et gestuel. Mais elle a fait un flop quand le produit final s'est concrétisé. Soutenu par 1,5 million de $ de crowdfunding via Indiegogo. Les clients se sont retrouvés avec une montre connectée défectueuse, dépourvue de toutes les fonctionnalités promises. Et même si son prix de 110 $ n'était pas si élevé, les gens ont regretté de l'avoir acheté, vu que le produit était un échec total. Le deuxième échec, le Neptune Pine, était en fait une technologie passable à sa sortie en 2015. Il peut faire quasi tout ce qu'un smartphone peut faire, et c'est aussi son problème.
C'est en fait un smartphone miniature du haut de ses 6 cm de long. Sa grande taille est assez déstabilisante, surtout quand vous l'enfilez et vous pouvez plus mettre votre costume car il dépasse de vos manches. Et avec un prix de 350 $. Je pense qu'il vaut mieux investir sur un smartphone haut de gamme avec une montre ordinaire. On fait une petite pause? Avant l'introduction de tous ces wearables bien pratiques, nos ancêtres avaient conçu des wearables qui ont rendu la vie de certaines personnes terriblement inconfortable. Voilà un exemple d'un de ces appareils. Pouvez-vous deviner ce que c'est? Restez jusqu'à la fin pour en savoir plus sur ce wearable inhabituel et mortel. Numéro 5, le Basis-Peak Fitbit Force. Par rapport aux exemples précédents, ces deux appareils intelligents ont répondu aux attentes de clients. Mais leurs problèmes inhabituels font qu'ils méritent une place ici. Le Basis-Peak était un excellent tracker de forme physique développé en 2014 et doté de fonctionnalités pour les consommateurs soucieux de leur santé. Malgré son prix de 200 $, ses avantages semblaient l'emporter sur ses inconvénients. Mais la production a été interrompue à cause d'un gros dysfonctionnement des unités, provoquant une surchauffe et même parfois combustion entraînant des brûlures. Ça a conduit à un rappel en masse et la fin des Basis-Peak. Le Fitbit Force est un appareil intelligent, léger et simple, doté d'applis de fitness utiles et il ne coûte que 130 $. Ce serait un bon appareil s'il n'y avait pas un petit problème. Il provoque des éruptions cutanées. Comme le Basis-Peak, ça a conduit à un rappel en masse. Mais contrairement à Basis-Peak, la marque Fitbit est toujours présente avec des produits qui, espérons-le, ne causent pas de problèmes de peau. Numéro 4. Les Oakley Thumb. Les lecteurs de musique ont pris des formes différentes, comme des Rubik's Cube, stylos et même figurines d'action. Oakley, une marque de lunettes de soleil réputée, a donc décidé en 2004 de combiner la fonctionnalité de lecteur de musique avec ses lunettes de soleil. Le produit final devrait être génial, non? Eh ben, non. Déjà, vous auriez l'air hyper mal à l'aise avec, vu les oreillettes qui dépassent. En plus, il fallait ajuster parfaitement vos lunettes pour que les oreillettes s'adaptent bien à votre oreille. Un autre problème, c'est la capacité de stockage absurdement faible de l'appareil. Même avec la version 256 Mb, vous ne pouvez y stocker qu'environ 60 à 70 chansons. Et puis la durée de vie de sa batterie était nulle, vu qu'elle ne pouvait durer que 6 heures max avec une charge complète. L'Oakley Thumb se vendait pour environ 300 $, ce qui est un prix assez élevé pour un lecteur MP3 collé à une paire de lunettes de soleil. Mon conseil, achetez ça séparément et économisez plein d'argent dans le processus. Numéro 3, la cravate QR. Les QR codes sont répandus de nos jours. Vous scannez n'importe quel code avec une appli et vous obtenez les infos que vous recherchez. Donc, stocker un code QR personnalisé sur vous serait une super idée, non? Comme sur une carte de visite ou dans votre smartphone ou peut-être votre cravate. Cette idée vient de Ryan G. Budke, qui a pensé que c'était une bonne idée de mettre des QR codes sur le dos des cravates et a lancé une campagne Kickstarter en 2013. Malheureusement, ce projet Kickstarter n'a pas eu de succès, puisque seulement 52 personnes ont soutenu son projet. Le fait qu'il soit plus facile d'échanger des infos par smartphone ou un autre appareil peut avoir contribué au fait que le projet échoue. Le modèle masculin torse nu n'a pas non plus aidé. Numéro 2. Les wearables de tête. Si certains des wearables qui se portent sur la tête sont parfaits et utilisables, ceux-ci ne le sont clairement pas. Pour commencer, on a le Heat Flat, qui est en fait un support de tête pour votre téléphone, pour que vous puissiez regarder des films sans avoir à le tenir. C'est à peu près tout. Il est aussi utile que le distributeur de papier toilette monté sur la tête ou le harnais à télécommande. Il n'y a littéralement aucune raison de l'utiliser, puisque vous utiliserez de toute façon vos doigts pour naviguer. Encore plus amusant, il coûte 49 $. De l'argent que vous pouvez utiliser pour créer votre propre version moins chère. Ensuite, on a une cata de la mode encore pire que le pantalon à clavier. L'Acer Selfie Hat, c'est en fait un chapeau rose surdimensionné, avec une tablette montée dessus pour prendre des selfies. Ce wearable, ou peu importe comment vous pouvez l'appeler, a été vendu en nombre limité à la Fashion Week de Londres par son créateur, Christian Cowan Saint-Louis. Heureusement, vu que absolument personne voudrait être vu porter ça en public. Les créateurs de ces monstruosités n'ont pas utilisé leur cerveau pour concevoir ces bêtes terribles. Numéro 1. Capture. Un wearable qui peut enregistrer des pensées simples ou une conversation amoureuse avec votre famille et vos amis. Ça donne envie, non? Heureusement, cet appareil, appelé Capture, a été conçu en 2013. C'est un bracelet qui enregistre de l'audio jusqu'à 1 minute. Pour ceux qui ont ces rares moments, Eureka! Cet appareil est une aubaine.
Enfin, s'il fonctionnait. En fait, d'après les commentaires des clients, il était dur de l'utiliser correctement, même après avoir lu son manuel d'instruction. Les clients se sont souvent retrouvés à utiliser sans cesse l'appareil, sans que rien n'ait été enregistré, vu qu'il répondait souvent pas, et si l'application qui l'accompagnait ait aidé à atténuer certains de ces problèmes. Il était plus simple d'utiliser la fonction d'enregistrement vocal des smartphones et d'économiser 100 $, ce qui était le prix de vente de cet appareil pas très intelligent ou connecté. Revenons maintenant au wearable inhabituel de tout à l'heure. L'appareil s'appelle la fourchette de l'hérétique. C'était un instrument utilisé pour torturer les hérétiques pendant la Grande Inquisition. La fourche à double face était mise entre le menton et la poitrine de la victime, rendant la victime incapable de tout mouvement de tête, ou elle se blessait gravement, mais non mortellement, prolongeant donc sa souffrance. Un dispositif de torture cruelle, à ne pas porter en public ou n'importe où d'ailleurs. Alors, vous avez déjà porté des wearables inutiles que j'aurais dû mentionner? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.